Imagine que tu puisses créer le site de tes rêves ou celui de tes clients sans une ligne de code et en quelques heures très simplement. Plus de limite de créativité, des animations dignes des meilleurs sites et bien sûr des sites performants pensés pour convertir un max. Eh ben laisse-moi te présenter Framer tout de suite. Framer, c'est l'outil no-code par excellence si tu veux créer une page de vente animée digne d'Apple. Ou encore si tu veux créer un site comme les plus grandes marques sans sacrifier des heures et sans payer une fortune. Framer, c'est aujourd'hui l'un des outils les plus prometteurs de notre époque car il allie à la fois design mais aussi performance. Et ça bien sûr c'est le rêve de tout concepteur de site. Maîtriser Framer, c'est t'assurer de pouvoir proposer des prestations haut de gamme à tes clients et booster ton chiffre d'affaires sans sacrifier tout ton temps. Et bien sûr aujourd'hui on a décidé de te faire un cours débutant pour que tu puisses prendre en main Framer comme un pro. Alors tu vas voir, on va construire ensemble pas à pas et je vais te donner mes meilleurs conseils pour débuter sans galérer. Donc prends le temps de bien regarder cette vidéo et si tu as des questions, surtout n'hésite pas à les poser en commentaire. Et bien sûr si après la vidéo tu souhaites aller encore plus loin dans l'apprentissage de Framer, sache qu'on a fait une formation entièrement gratuite de plus de 3 heures pour t'apprendre les bases de l'outil. Et si tu veux aller encore plus loin et vendre des sites comme un pro, on a développé une formation complète pour te permettre de vivre de ton activité. Bon allez du coup, plus une minute à perdre, on trace. Alors pour notre exercice du jour, on va se mettre dans un contexte avec un client. Imagine qu'une super boîte de prod de jeux vidéo te demande de réaliser la page de vente de leur tout dernier jeu. Et que ce jeu, c'est GTA 6. D'ailleurs Rockstar, ça fait quand même depuis 20 ans qu'on attend, il serait peut-être temps de sortir. Hein. Bref, tu l'as compris, on va réaliser ensemble aujourd'hui la page de vente du jeu GTA 6 sur Framer pour en faire la promo. Allez c'est parti, on se retrouve dans Framer. Ce qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est l'Hero Section de GTA 6 qui arrive prochainement, a priori, on espère en tout cas. Mais voilà, du coup c'est ce qu'on va réaliser ensemble. Je te montre juste une petite preview. Voilà, donc avec les petites animations, je te fais un petit reload pour que tu puisses voir, voilà, ok. Et puis bien sûr, on a une partie responsive pour adapter tout ça, donc tu vois, on voit tout d'un coup, ce qui est absolument génial. Donc, pour réaliser ça, on va aller simplement donc au niveau de l'accueil de Framer. Donc ce que tu fais, soit tu vas sur la version navigateur, soit sur l'application ordi si tu peux la télécharger, et tu vas créer un nouveau projet ici, donc New Project. Donc là, ça charge, hop. Voilà, là on arrive dans un nouveau projet, il n'y a absolument rien. Ce que je t'invite à faire, c'est tout de suite à donner un petit nom ici. Donc tu vas l'appeler GTA 6. Tu le ranges dans le workspace et le dossier que tu veux. Donc là en l'occurrence, je vais le mettre moi au niveau de YouTube. Voilà, et c'est terminé, c'est rangé. Maintenant, ce que tu peux faire dans un premier temps, moi c'est ce que j'aime bien toujours faire, c'est d'activer les breakpoints, c'est-à-dire ici mettre tablette et mettre mobile. Comme ça, en fait, on voit directement ce qui se passe en responsive, puis après, on adaptera. Alors, pour construire au niveau de Framer, déjà, tu vas aller sur Layers, comme ça, tu vas voir la hiérarchie, en fait, directement de tes différents breakpoints. Et là, ce que tu vas faire, donc, c'est commencer à designer sur le desktop. Hein. C'est vraiment lui qui est, tu vois ici, l'élément principal, primary. Donc, ça veut dire que quand tu ajoutes des éléments ici, ça se répercute en tablette et en mobile. Voilà. Donc là, ce que tu vas faire, on va commencer ici, donc je vais prendre l'exemple toujours à côté, comme ça on va avoir directement les éléments. Donc là, on va commencer par mettre le fond, ici. Donc créer la section, puis mettre les images de fond. Donc comme tu peux le voir, on va avoir un petit effet, ce qu'on appelle parallaxe, avec le logo qui va passer derrière les personnages ici. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Ce que tu fais, c'est qu'ici, tu ajoutes une frame. Alors, sur Framer, justement, on va utiliser souvent la propriété qui s'appelle Layout. Donc là, je vais te mettre une couleur au niveau de la section pour que tu puisses voir. Hop, pas ça. Je vais mettre directement une couleur ici. Voilà, juste ça. Et en fait, regarde, là, je peux déplacer librement. Ce qui en fait peut être bien, mais pas trop, puisque ça va pas être facile pour aligner les éléments correctement, etc. Donc, en fait, on va toujours privilégier sur les éléments parents de mettre Layout. Layout, ça va permettre maintenant de ne plus avoir ici un placement libre. C'est-à-dire que si je reprends ma frame et que je fais ça, hop, elle a une zone bien définie. Ok, on va l'appeler Hero Section. Donc tu double-cliques dessus, tu l'appelles Hero Section. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas aller sur les sizes ici, et on va lui faire prendre 100% de la largeur. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, dans Framer, on a Fill qui permet de faire prendre 100% de la largeur du parent, en l'occurrence ici de Desktop. Une fois que tu as fait ça, ce qu'on va faire ici, c'est venir mettre une hauteur, et on va mettre ici Viewport. En fait, Viewport, qu'est-ce que c'est? C'est l'écran, la taille de l'écran, la hauteur. Ok, Viewport Height, c'est la hauteur de l'écran. Et en fait, ça permet de dire ici, on prend, quoi qu'il arrive, 100% de la hauteur de l'écran. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est revenir sur le parent, donc Desktop, et on va mettre ici sur Height, Fit Content, pour que ça vienne fitter avec la section.
Comme ça, en fait, quand on en ajoutera d'autres, et ben la taille de la page prendra pile la taille du contenu. Ok. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau de Hero Section, on va retirer bien sûr le fond, et puis on va venir placer une image. Alors pour placer une image dans Framer, tu as plusieurs possibilités. Soit tu vas dans Layout ici et tu mets Image, soit tu fais Maj I sur le clavier, et regarde, après tu peux tracer, bam, ça va te mettre comme ça un placeholder. Et là, bon, là en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre ces éléments dans le fond. Donc ce qu'il faut, c'est bien anticiper ici, parce qu'on va avoir deux images superposées, plus une autre troisième ici, puis ensuite le contenu, avec navigation, et ici le contenu, texte, donc titre et bouton. Donc là, ce qu'on va faire, c'est placer cette image en position absolue, donc c'est déjà le cas. Ça veut dire qu'en gros, je suis en placement libre, sauf si sur la Hero Section, je passe en layout. Là, maintenant, mon image, elle est passée en relative. Mais on va laisser la Hero Section en layout, puisque c'est vraiment ce qu'on va vouloir par la suite pour le contenu. Et puis, on va passer le fond image en absolute. Et là, en fait, pour qu'elle prenne 100% de la largeur et de la hauteur, on va simplement venir ici. Donc, on n'a plus accès à fill, tu vois, parce qu'en fait, je suis en absolute. Mais on a relative. Et en fait, ça permet de faire la même chose, sauf qu'on va jouer avec des pourcentages. Ici, je vais mettre 100%, et je vais mettre sur la hauteur 100%. Hop là. Donc là, je vérifie bien juste que je suis sur le petit point central. Ça permet de dire que là, en gros, eh ben, peu importe la dimension de ma fenêtre, mon image prendra tout le temps, tout l'espace. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir donc dans mon image, ce que je peux donner un petit nom, je peux lui mettre image background. Donc là, je donne des noms en anglais, tu peux donner des noms en français, il n'y a pas de problème, c'est juste que les mots anglais sont beaucoup plus courts et c'est plus adapté quand même au développement web. Donc là, je vais venir maintenant sur Fill. Là, tu vois, j'ai image, je vais faire juste Choose Image, ou alors je peux directement aller dans mes fichiers et faire glisser mon image, comme ceci, hop là, ça va l'uploader, et voilà, du coup, j'ai mon image qui s'est mise. Maintenant, ce que je vais vouloir faire ici, c'est mettre le logo de GTA. Donc pour faire ça, je vais simplement ajouter une image. Donc là, je vais faire Maj I, hop, comme tout à l'heure. Je retrace une petite zone ici, tu vois. Et là, je fais la même chose. Sauf que là, je vais venir uploader le logo de GTA. Donc toutes les ressources visuelles dans la description, c'est un Notion, on t'aura préparé un petit Notion pour que tu puisses justement y accéder. Hop là, j'ai le logo. Très bien. Donc ici, le logo, pareil, on va le passer en position absolue. Attention néanmoins, je veux pas forcément qu'il soit dans l'image ici, je veux plutôt qu'il soit un élément frère, c'est-à-dire à côté. Donc on va le mettre juste comme ça. Et là, pour qu'en fait on le voit devant, on va jouer avec ce qu'on appelle les z-index. En gros, là ici, quand on est en position absolue, j'ai un z-index que tu vois ici, je vais le passer à 0. Ça va permettre de gérer la superposition des éléments. Donc 0 pour le fond. Ensuite, l'image ici, je vais l'appeler logo. Je vais mettre pareil, donc position absolute pour cet élément. Là, ensuite, je peux le placer à peu près ici. On va venir modifier par la suite, hein, bien sûr. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le z-index à 1. Donc ça, c'est déjà fait, c'est très bien. Maintenant, donc là, il est fixé en haut. Ça veut dire que si là, je diminue la taille de ma page ou autre, en fait, il sera collé sur le haut de ma page. En fait, il est vraiment fixé par rapport au haut de ma page. Et ça, c'est ce que je veux. Comme ça, maintenant, je peux modifier, en fait, tu vois ici, son positionnement. Alors, je vais juste bien le centrer, parce qu'il faut qu'il soit bien centré. Après, je peux aussi le mettre en top comme ça, puis ensuite reprendre la valeur et le redescendre, tu vois, à peu près comme ça. Ok, on a mis l'image de fond, on a mis le logo. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Faire en sorte que les personnages qui sont là repassent devant le logo pour avoir un effet comme ça de parallaxe. Donc là, en fait, c'est assez simple. On va dupliquer l'image de fond. Là-bas, c'est devant le logo. Tac. On va lui mettre un z-index ici à 2, puisque du coup, le logo est à 1. Mais on va changer l'image. Parce qu'en fait, l'image qu'il faut maintenant, c'est une image qui va être la même, mais détourée. Donc on la voit juste ici. Je vais l'uploader. Tac. Regarde. Hop là. Ici, en fait, on a juste la voiture et les deux personnages. Et en fait, ça a été détouré en amont avec un outil qui s'appelle Clipping Magic, qui est absolument génial, qui utilise l'IA justement pour bien détourer les choses. Voilà. Donc déjà, on a posé les fonds images. C'est nickel. Donc là, maintenant, ce qu'il faut juste regarder, c'est est-ce que quand je rétrécis et que j'agrandis, on voit pas la superposition. Et effectivement, on la voit pas, parce que les deux images ont la même dimension, sauf qu'une est détourée et pas l'autre. Oups, j'ai décalé. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai fait ça, alors ce que je peux mettre ici, c'est changer le nom. Je peux mettre image, juste, alors je vais mettre détouré, on va mettre du français, tant pis, détouré, image détourée. Hop là. Comme ça, c'est celle qui est par-dessus le logo.
Bon, maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais venir placer les contenus. Tu vois, on a déjà fait le fond, maintenant on va faire les contenus. Donc, hop, on retourne ici et on y va. Alors, on va commencer par la navigation. Donc, la petite navigation qui est juste ici, qui est en trois zones, en fait, trois parties. Tu vois, ici, on a les liens, on a à gauche les logos de réseaux sociaux, et on a le logo, en fait, GTA qui va se répercuter ici. Donc, c'est parti, on y va. Ce qu'on va faire à ce niveau-là, c'est que on va simplement venir sur desktop, on va pas mettre la navigation dans la hero section, ça va de soi. Donc on va retracer ici une nouvelle frame, alors n'importe où sur la page, hein. Hop, ça va se mettre forcément à l'intérieur de l'image, c'est pas grave, tu la sors juste comme ça, tu la mets au-dessus. Et ce que tu vas faire, c'est que déjà tu vas lui donner un nom. Donc navigation component, donc là ce qu'on va faire en fait c'est toujours donner un nom qui est assez explicite, c'est pour toi t'y retrouver dans ta hiérarchie. C'est pas des noms de classe par exemple, qui donneraient un style particulier, enfin qui enregistreraient un style, c'est vraiment pour toi, pour le coup ici. Donc hop, tu l'ajoutes, et juste ce qu'on va faire c'est que sur le desktop, vu qu'on met layout à chaque fois, on a gap. Un gap en fait c'est un écart entre les éléments qui se met par défaut à 10, on va le mettre à 0. Et en fait ce qu'on va faire ici c'est prendre la navigation, bien sûr lui mettre un layout, comme à chaque fois tu verras qu'on va faire quasiment tout le temps, et on va surtout la passer en position fixed. Fixed, ça veut dire qu'elle va être figée là où on va la placer sur la fenêtre. C'est-à-dire que si je la mets là, par exemple, elle sera là. Ok, elle va pas bouger quand je vais scroller. Donc nous, on veut en l'occurrence qu'elle ne bouge pas, mais en haut. Donc on va la mettre en haut, bien centrée, etc. Et ensuite, on va bien sûr lui mettre là. Donc on ne peut pas avoir accès à fil comme pour la position absolue. Donc on va simplement passer en relatif. Tu peux aussi être en fixe comme ça, et tu peux aussi venir là mettre directement 100%. Et ça va passer automatiquement en relative, hein, ça marche aussi très bien. Là, bien sûr, pour la hauteur, pour l'instant, on va laisser du fixe, il n'y a pas de problème. On va venir modifier ça par la suite. On va juste retirer le fond. Donc le fond de couleur, là, le blanc, on le retire. Et à l'intérieur, maintenant, donc je vais zoomer un petit peu. Tac, donc je prends bien ici ma navigation. Déjà, on va lui appliquer, pour qu'en fait ça passe devant tous les éléments de la page, on va aussi lui appliquer un z-index qui va être le plus élevé possible. En l'occurrence, ici, tu vas pouvoir mettre 10, ok? Et ensuite, tu vas venir simplement maintenant la construire. Donc là, dedans, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre une nouvelle frame. Moi, j'aime bien toujours mettre un container. Ça va dépendre dans quel cas, mais en règle générale, je mets toujours un container dans la construction de mes navigations, et je vais venir l'étendre au maximum. Cette fois-ci, j'ai accès à fill, parce que là, je suis pas en position fixe ni absolue, je suis en position relative. Donc j'ai accès à fill. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer des petits rembourrages de sécurité de chaque côté. Ça permet en fait que le contenu de la navigation ne touche pas les bords. Je vais venir simplement sur le layout. En fait, tu vois ici, j'ai padding qui s'est activé. Padding, qu'est-ce que c'est? C'est une propriété qui te permet d'ajouter un écart à l'intérieur de l'élément. En l'occurrence ici, tu vois, j'ai R, c'est right, left. Je vais pouvoir simplement ici, tu vois, quand je vais l'augmenter, ajouter du rembourrage. Là, on va mettre 32 et 32. Donc, right and left, donc droite et gauche. Une fois que j'ai fait ça, je peux prendre maintenant la frame qui est là, lui donner un nom, on va l'appeler Navigation Container, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est venir placer les différents éléments, les différentes zones. Donc, je vais juste l'agrandir un petit peu, voilà, pour qu'on puisse voir quelque chose. Ce que je vais faire, c'est que tout de suite, le parent là, je vais le faire fitter, donc en termes de hauteur, avec ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais venir ici, sur Height, et je vais mettre Fit Content. Comme ça va fitter parfaitement. Et je vais aussi ajouter un petit peu de padding, cette fois-ci en haut et en bas, pour que ça le décolle du haut quand même de la fenêtre. Donc là, je vais mettre 5 et 5. Après, on peut les ajuster. Si jamais ça suffit pas, on pourra mettre 8 ou des choses comme ça. Donc là, ok, j'ai ma nav. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement ajouter aussi layout, donc sur le container. Je vais le laisser en direction horizontale, puisque les éléments vont être à l'horizontale, parce que je peux changer la direction, ce qui est plutôt pratique, tu vois, vertical ou horizontal. Et maintenant, je vais déjà placer une première zone, donc je vais juste retirer pour l'instant le fond, pas besoin de fond ici, et je vais ajouter, hop, une frame dedans, tac, qui va se mettre au milieu pour l'instant, et on va l'appeler Social Link Wrap, c'est la zone en fait où on va mettre les différents réseaux sociaux. Ensuite, ce que je peux faire, là tout de suite, c'est dupliquer cette frame en 3, parce qu'en fait on va avoir 3 zones, et je vais venir maintenant sur Navigation Container, et je vais appliquer une propriété sur le layout qui s'appelle Space Between. Ça permet de faire quoi? Ça permet d'écarter au maximum les 3 éléments. Tu vois ici, il y en a un qui s'est mis tout à gauche, un autre tout à droite, et un autre bien centré. Ça permet justement de construire des navigations en 3 parties. Et pas que, hein, ça permet de faire d'autres choses bien évidemment, mais du coup, là dans notre cas, ça sert à ça. Donc ici,
je vais venir m'intéresser déjà aux réseaux sociaux. Donc là, je vais appliquer sur l'élément layout aussi, à l'horizontale, puisque les trois réseaux sociaux seront l'un à côté de l'autre. Je vais retirer le fond blanc. Et là, j'ai un gap. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, dans cette zone-là, donc Social Link Wrap, je vais ajouter une nouvelle frame qui va me servir de lien pour mes réseaux sociaux. Je vais l'appeler Social Link. Tac, comme ceci. Et dedans, je vais pouvoir placer un icône de réseau social. Donc là, je vais venir sur Insert, ça c'est pratique dans Framer, tu n'as pas besoin d'aller sur une autre librairie externe, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur, tu vas sur Icons, tu prends par exemple Phosphor qui est pas mal utilisé, tu glisses dedans. Ce qu'on va faire, c'est que Social Link, on va lui passer aussi un layout pour bien centrer l'icône. On va lui faire prendre ici Fit Content en hauteur et Fit Content en largeur pour qu'il fit avec l'icône à l'intérieur. L'élément parent, pareil, Social Link Wrap, maintenant, on va lui faire passer la hauteur à Fit Content. Et le container, on n'oublie pas aussi, on ne le laisse pas en fixe, on le fait passer en Fit Content. Mais ça, on peut le faire uniquement quand on a commencé à ajouter des éléments et qu'on a une dimension qui commence à se créer en hauteur. Sinon, ça fait bizarre, sinon ça va tout aplati ou ça ne marchera pas, tout simplement. Donc là, on va l'appeler Social Icon. Tu vois, à chaque fois, on comprend les différentes frames à quoi elles servent. Donc là, le social link, ça va me permettre ici de linker mon icône à mon Instagram, à mon Discord, ma chaîne YouTube, etc. Donc en l'occurrence, nous, on a quoi comme réseaux sociaux ici? On a YouTube, Insta et Discord. Donc ici, je prends mon icône. Là, je vais sur Phosphor. Regarde, je vais ici, ça m'ouvre la librairie. Et là, je vais mettre simplement, on avait dit, c'est YouTube en premier? Je sais plus, mais je crois que oui, YouTube. Donc là, je mets YouTube. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais réduire la taille de l'icône. Donc tout va se réduire au niveau de la nave. Parfait. Je vais passer à 16. On vérifie si c'est pas trop petit. Non, c'est bon. Et je vais venir surtout retirer dans le social link ici le fond blanc. Hop, il n'y a pas de fond. Et donc l'icône, pour le coup, lui, va passer en blanc. Donc soit je vais sur l'icône et change la couleur ici, soit en fait si j'ai l'élément parent, en fait on voit qu'ici j'ai selection. Ça veut dire qu'en fait que tous les éléments qui sont à l'intérieur, j'ai leur couleur qui s'affiche ici, et donc je peux modifier la couleur directement ici. Voilà. C'est plutôt pratique. Je vais mettre un petit peu de padding sur l'icône. Donc voilà, sur le lien de l'icône, comme ça, hop, ça permet d'avoir une zone cliquable qui est quand même plus importante. Et je vais simplement maintenant copier, coller 2 fois plutôt, l'icône. Hop, bon, il y a une petite latence, voilà, ça arrive, nickel. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends l'élément parent Social Link Wrap, j'enlève la dimension fixe ici, et je la passe aussi en Fit Content pour le moment. On verra après si on modifie, et c'est ce qui va se passer, mais pour l'instant, je peux faire ça. On va venir aussi modifier le gap. Le gap, il n'a pas besoin d'être aussi important, puisque de toute manière, j'ai en fait, tu vois, je vais même passer à 0, parce qu'en fait, j'ai le padding de chaque social link en fait, qui va venir créer l'espace directement. Et là, je change mes icônes. Ici, je vais passer sur Instagram, donc Insta. Je peux modifier les épaisseurs, hein, tu vois, des traits, regarde. Ça modifie tout simplement. Donc ça c'est absolument génial parce que normalement il faudrait le faire sur une bibliothèque externe, il faut ou alors sur Figma ou autre, modifier, ça serait un peu pénible. Là tu peux le faire directement. Et on va venir ensuite ajouter le dernier, ça va être Discord. Tac, voilà. Je dézoome un peu pour voir si les tailles sont bonnes, nickel. Voilà, là on a fait la première partie, c'est-à-dire la partie avec les icônes. On peut maintenant passer au milieu. Qu'est-ce que c'est ici? Bah, c'est simplement le logo. Donc juste là, on va réduire un peu. Et ce qu'on va faire, c'est juste venir sur style. Là, tu vois, c'est pas une image de base, mais on peut venir changer au niveau de fill ici, passer sur image, tu vas transformer une frame en image. Et là, simplement, faire glisser le logo, encore une fois, tac, voilà. Et regarde, mon logo s'est mis ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le rétrécir, tac, jusqu'à ce qu'il atteigne une dimension sans être croppé, et je vais verrouiller le ratio. Ce qui fait que maintenant, si j'augmente sa largeur ou sa hauteur, ce sera proportionnel, tu vois. Ça, c'est pratique. Donc là, je vais mettre 25. On va dézoomer un peu pour voir. Peut-être un petit peu plus. Allez, disons 30. Voilà. Et il me reste quoi? Il va me rester tout simplement, à droite, la zone avec les liens. Donc ici, je prends ma frame, c'est le même principe. Sauf que c'est le même principe que pour les logos, enfin les icônes de réseaux sociaux, sauf que là, ça va être des liens. Donc là, je vais appliquer layout, direction horizontale, toujours. Je vais venir retirer le fond blanc, pack, et je vais venir simplement ajouter mes différents liens. Et là, j'ai pas besoin de mettre une frame autour de chaque texte. Pourquoi? En fait, ici, j'ai ajouté
tu vois ici, à chaque fois autour du réseau social, de l'icône, une frame pour créer mon lien. Parce qu'en fait, sur un icône directement, je ne peux pas mettre de lien, tu vois. Sauf que sur un texte, c'est différent. Là, regarde, je vais mettre un texte, touche T, ou tu cliques directement là, hop, tu cliques, tu vas mettre à propos. Alors pourquoi je suis en majuscule? Hop, on va passer en minuscule. À propos, je vais mettre une dimension qui va être plus petite, donc tout le style du texte, ça va se passer ici. Ok. Donc là, je vais pouvoir diminuer, par exemple à 14, je peux changer la couleur en blanc, etc. etc. Je peux changer l'espace des lettres, je peux changer, par exemple ici la hauteur de ligne, passer à 1, tu vois, un EM. Voilà, et donc il y a des unités après qu'il faut apprendre à maîtriser, etc. Tout ça, bien sûr, on te l'explique dans notre formation avancée sur Framer, donc n'hésite pas à la rejoindre, c'est avec le lien qui est dans la description de la vidéo. Ce que je vais faire maintenant, je vais dézoomer, tu vois, donc j'ai mon lien, et regarde sur mon texte ici, si je remonte dans le panneau, bah, je peux linker directement une page, tu vois. Donc c'est pas besoin de mettre une frame autour. Et là, je vais pouvoir dupliquer mon texte. Alors attention néanmoins, là tout est croppé, c'est normal, c'est parce que sur Social Link Wrap, on a une taille fixe. Ce qu'il faut, c'est mettre fit content. Ça va donc épouser le contenu à l'intérieur à chaque fois. Dès que tu mets fit content, en fait, il faut le penser comme, je sais pas si tu connais Figma, mais si tu connais Figma, c'est hug content. Je fais un câlin en contenu, en gros. Donc c'est fit, c'est en gros, ça prend la taille du contenu à l'intérieur. Pareil sur la hauteur, on met fit, voilà. Et là, on change les liens. Donc là, on va simplement mettre, qu'est-ce qu'on avait? On avait à propos, hop, bande-annonce est sortie. Donc, bande-annonce, alors ça peut être accueil, contact, etc., etc. Là, c'est parce que c'est un jeu vidéo, donc on met des liens différents. Donc là, je vais mettre sur Social Link un petit peu plus de gap. On va passer à 16. Ok. Je vais dézoomer et on va voir qu'il y a un problème. Quel est le problème? Le problème, c'est que mon logo n'est plus centré. Parce qu'en fait, j'ai plus de grandeur, de largeur ici que là. Ce qui fait que mon icône, il est poussé par la zone qui est là. Alors comment est-ce que je peux corriger ça? C'est très simple. Regarde l'astuce. Ça, tu vas t'en servir tout le temps. Tu vas prendre ici tes trois zones. Donc la première à gauche, tu vas lui mettre non plus fit en largeur, mais fill. Tu pousses tout, ok? Tu vas ensuite aligner le contenu qui est dedans, tout à gauche, start, tu vois. Tu prends Social Link Wrap tout à droite, tu fais pareil. Là sur width, tu mets fill et tu alignes tout ce qu'il y a dedans, mais cette fois-ci à droite, donc end. End, il n'y a pas de H devant. End, voilà. Et regarde la magie, ça y est, ton logo est bien centré, donc c'est nickel. Donc voilà du coup pour la navigation, on peut maintenant passer au dernier élément, enfin au niveau hiérarchie, puis après on fera les animations, et le responsive ça va de soi. Et du coup c'est le contenu texte avec le titre et le bouton ici. Ok, alors maintenant pour le contenu de l'aéro section, ce que tu fais c'est que tu retournes dans l'aéro, et tu vas tracer une frame. Donc là on va prendre, hop, frame, ou touche F du clavier comme tu veux, tu traces une frame, voilà. Tu la sors bien sûr de l'image qui est là, tu la mets par exemple ici. Et ce qu'on va faire maintenant, donc là, cette frame est impactée cette fois-ci par le layout qu'on a appliqué sur l'aéro section, hein, tu vois. En fait, tous les éléments en absolute ne sont pas impactés, mais tous les éléments qui sont en relative sont impactés. Donc je vais venir, et en sticky aussi d'ailleurs, je vais venir maintenant sur cette frame ajouter, donc, hero section, un nom, hein, bien sûr, hero section content, comme ça on s'y retrouve. Et ce qu'on va faire, c'est venir sur le style, ajouter le Z-index. Donc parfois en fait tu vois pas les propriétés, c'est normal, elles sont juste cachées dans le petit plus qui est là, tu peux cliquer dessus. Et tu vas mettre un Z-index plus haut, 4, pour que ça passe devant tous les autres éléments. Alors je pense que même 3 ça suffirait puisque on avait fait 0, 1, 2, et donc là ce serait 3, le troisième élément qui passerait par-dessus. Enfin le quatrième du coup, mais qui serait avec le nombre 3. Bref, tu m'as compris. Donc là, je vais venir maintenant sur la hero section content, faire sur width, donc appliquer fill, pour que ça prenne full largeur. Ensuite, je vais venir maintenant positionner cet élément en bas. Comment est-ce que je fais? Eh bien, je vais simplement prendre la hero section, et en fait, au niveau du layout ici, on a une distribution qui est centrée. Nous, on va mettre ici end, pour que ça vienne se mettre tout en bas. Tout simplement. Et ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est venir mettre le contenu. Alors, je vais pour l'instant étirer la hauteur donc, de ma frame ici. Après, on la mettra en fit. Je vais retirer le fond. Voilà. Et je vais commencer par faire donc le contenu qui va être à gauche, c'est-à-dire le titre. Alors pour le titre ici, je vais zoomer un petit peu, on va déjà appliquer ici un layout. Hop, voilà. On va ensuite le mettre à l'horizontale, ça va de soi, puisqu'il y aura la zone avec le titre et le bouton à droite.
Et ce qu'on va faire aussi tout de suite, c'est mettre un overlay. Un overlay pour qu'on puisse lire correctement. Tu vois ici, c'est un peu noirci sur le bas. Bah, c'est ce qu'on va faire aussi. Comment est-ce qu'on fait ça? On prend simplement Hero Section Content. On va venir au niveau de style, sur Fill, on ajoute un fond, mais cette fois-ci en dégradé linéaire. Et là, on va simplement tout passer en dark. Donc noir et noir. Sauf que le point du haut, on va le remettre en transparence. Comme ça, en fait, voilà. On a l'impression que ça crée, comme ça, de manière diffuse, enfin, en tout cas, de manière progressive, un overlay, un fond noir qui vient par-dessus. Ok. Donc là, maintenant, je vais ajouter une nouvelle frame, donc touche F du clavier. Je trace ici ma frame. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que sur Hero Section Content, je vais appliquer une distribution Space Between. Parce que du coup, on aura une partie à gauche, une partie à droite. Donc là, ensuite, je vais pouvoir maintenant repasser ma Hero Section Content sur la hauteur, non pas en fixe, mais en fit, puisqu'on a mis une frame dedans, donc c'est bon. Et là, dedans, dans cette frame, en fait, je vais devoir construire le titre qui est là. Alors, c'est pas un titre d'un coup. On voit ici que j'ai une partie, puis une autre, parce qu'en fait, on a deux textes et une image. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va déjà mettre le premier texte. Donc, lui, il est tout seul. Donc là, ce qu'on va faire, c'est donner un nom ici. On va l'appeler Title Wrap, tout simplement. On va lui mettre aussi une propriété layout, parce qu'on aura une superposition, mais cette fois-ci à la verticale. On va mettre ensuite un texte, touche T. Hop, je tape n'importe quoi, mais en l'occurrence, on va mettre ici back en majuscule, donc back. Je regarde, to aussi, bien sûr, il ne faut pas oublier un mot. Back to, voilà. Et je vais passer sa fonte, donc dans un autre style en fait. Donc là, je vais pouvoir sélectionner une fonte qui va être juste ici, fonte, et je vais taper Bebas New, qui est une fonte en fait qui est assez verticale. Hop, voilà. Et je vais pouvoir maintenant augmenter la taille. Alors on va passer sur du 124. Je vais regarder la taille qu'on avait mis ici directement, comme ça on aura la même. 124, et ben voilà, bah tu vois, nickel, parfait. Hop, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir simplement, donc là déjà, mettre fit content sur le bloc parent et fit content aussi ici, comme ça, tout va fitter directement. Et je vais revenir sur le hero section content ici, et je vais juste créer un petit peu de padding pour écarter le texte du bas et du haut, et du côté surtout. Donc là, au niveau de layout, j'ai toujours mon padding, je dissocie les différents côtés, et je vais mettre simplement ici, donc à droite 32, à gauche 32 aussi. On reste cohérent comme ça avec la navigation, ce qui fait que ça crée un alignement qui est parfait. Et puis en bas, on va mettre un petit peu plus aussi, on peut mettre 32, voilà, 32 aussi. En sachant que là, en fait, on a l'impression qu'il y en a plus parce que la hauteur de ligne de mon texte est assez importante. Sur la fonte, en fait, Bebas New, voilà, on a une hauteur de ligne qui est quand même assez conséquente. Donc, même si tu mets un EM, une fois la hauteur, ça crée quand même un petit écart en bas comme ça. C'est pas grave. Maintenant, en dessous, on va construire la deuxième zone de texte, c'est-à-dire l'image Miami, ici, souligné, et le texte Vice, donc Vice, hein, je vais le faire en anglais quand même. Et donc ici, je vais tracer une frame, alors qui s'est pas mis dedans, donc on va la mettre bien dans Title Wrap, juste en dessous. On lui fait prendre ici Fill, toute la largeur. On va lui mettre une hauteur pour l'instant. On va retirer son fond blanc, et on va lui mettre Layout. Horizontal, bien sûr. Et on va mettre une image. Donc là, ici, je fais Maj I. Je trace une image. Donc là, j'ai choisi une image. En l'occurrence, ça va être le logo qui s'appelle, donc qui est là, qui est Miami Logo. Donc tu peux le retrouver simplement dans Notion. Voilà. Hop, je vais le redimensionner un peu pour pas qu'il soit croppé. Ni en haut, ni en bas. Et une fois que c'est bien redimensionné, on va pouvoir, comme ça, verrouiller le ratio. Ensuite, je vais pouvoir l'agrandir, bien évidemment. Alors, il va falloir que le parent, lui, ne soit plus en taille fixe en hauteur, mais en fit, parce que sinon, tu vois, ça va cropper. Voilà. Ok. Une fois que j'ai fait ça, très bien. Je vais pouvoir maintenant reprendre le texte qui est là, le copier, commande C, prendre le stack, commande V. Et je mets simplement Vice. Et donc maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est aligner le texte sur le logo Miami. Donc là, que les deux textes soient bien alignés. Pour ça, je prends le stack, et je vais aller sur Align, et je vais mettre Start ici, donc top. Donc là maintenant, ce qu'il va juste falloir faire, c'est bien dimensionner le logo Miami pour que on arrive à peu près à la même grandeur en fait ici que Vis, tu vois. Mais regarde, on a quand même un petit problème, c'est que quoi que je fasse,
et ben en fait ça va pas s'aligner parfaitement. Donc pour pouvoir corriger ça, ce qu'on va faire c'est que autour de l'image ici, on va pouvoir remettre un stack. Donc là regarde, tu peux prendre simplement l'image, tu fais maj sur ton clavier maj A, hop, et ça met un stack autour. Bien sûr, tu vas mettre un petit fit content hein, à cet élément, et en fait tu vas pouvoir ajouter du padding ici sur le haut. Regarde. Et voilà, magie, en fait, ça va venir fitter avec le texte, donc bien s'aligner. Alors, ce qu'il va peut-être falloir faire, c'est l'agrandir encore un peu. Voilà, pour qu'il s'agrandisse un petit peu. Hop. Et voilà, donc Miami Vice, donc ici nickel. On va pouvoir retirer le gap entre les deux, pour resserrer un peu, et juste reprendre la zone Title Wrap. Et là, revenir sur Layout, Align, Start. Donc là, du coup, je vais venir, hop, retirer aussi le gap. Et donc là, ça y est, on a déjà posé le titre. Maintenant, on va pouvoir aller faire le bouton. Alors pour notre bouton ici, hop, on va déjà replier tout ça. Nickel. On a ici, regarde, un bouton qui est là avec, je vais zoomer un petit peu dessus, des bordures comme ça avec un dégradé. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Déjà, on va devoir ici, je vais zoomer un peu, ajouter une première frame. Donc touche F, je trace ma frame et on va l'appeler Button Wrap. Ici, on va venir mettre notre dégradé dans le fond. Donc en gros, parce que pourquoi est-ce qu'on met un dégradé comme ça avec un fond et pas juste les bordures? C'est parce que si je mets des bordures, je n'ai pas la possibilité de mettre un dégradé, mais juste une couleur unie. Ça, c'est les propriétés CSS qui veulent ça. Donc on va venir simplement mettre un dégradé linéaire ici. On va le faire pivoter. Donc juste ici, hein, tu prends la poignée un petit peu en dessous là et hop, tu fais pivoter. Tu ajoutes un point central. On va essayer de le mettre, je vais remonter un petit peu. On va essayer de le remettre à 100%, enfin à 50%. Donc là, ici, 50. Et je vais venir chercher les couleurs. Donc là, je vais prendre les couleurs qui sont ici directement dans mon dégradé. Donc là, j'ai la première, le orange. Je la positionne sur le premier point qui est là. Ensuite, j'ai la seconde. Donc c'est les couleurs en fait du logo de GTA 6. Je vais sur le point central qui est là. Je colle mon hexadécimal. Et il me reste le bleu, donc juste ici, voilà. Je copie, et là je prends le point qui est là, et je colle. J'ai mon dégradé qui est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de radius ici. Je vais mettre 5 de radius, et maintenant dedans, dans cet élément-là, je vais placer une nouvelle frame. Cette fois-ci, une frame blanche. Je vais la mettre en fill, mais pour pouvoir avoir accès à fill, il faut que le button wrap ici, là, soit en layout. Ensuite, je peux reprendre l'élément à l'intérieur. On peut l'appeler button container. Je vais pouvoir aller sur width, mettre fill, pareil sur la hauteur, fill. Et je vais venir maintenant sur button wrap. Et je vais venir ici sur le padding. Et je vais ajouter 2 pixels de padding. Et regarde la magie. Je vais zoomer un peu. Voilà, on a des bordures. Ce qu'il faut juste maintenant, c'est reprendre le container, le button container ici. Et c'est venir mettre du radius aussi. Donc, même radius, hein, 5, pour avoir cet effet-là. Voilà, 2 bordures bien arrondies. Hop, ensuite, dans le bouton, j'ai plus qu'à mettre un texte. Alors, bien sûr, un texte qui ne sera pas aussi gros que ça va de soi. Donc, je vais juste le mettre dans le bouton Button Container. Je vais venir le passer en blanc pour qu'on puisse le voir, en noir plutôt. Et je vais venir rechanger la fonte. On va passer sur Inter, tac, et je descends à 16 pixels. Là maintenant il est là, c'est normal, parce que pour l'instant le button container n'a pas encore layout, pour bien centrer l'élément. Hop là, voilà, nickel, on met layout toujours, tu vois, à chaque fois on met layout. Je vais maintenant faire une chose, c'est prendre le button container et remettre, non pas fill, mais fit et fit. Et je vais prendre le button wrap et faire pareil. Je vais mettre ici fit et fit. Ensuite, je vais reprendre le button container. Et en fait, alors déjà, je vais taper mon texte pour commencer. On va mettre ici précommandé, comme ceci. Et je vais prendre mon button container et je vais ajouter du padding pour créer justement les espaces. Ça permet en fait que le bouton, peu importe le texte à l'intérieur, va toujours fitter en termes de largeur et de hauteur. Donc là, je vais mettre par exemple 8 en haut, en pixels, 8 en bas. Et je vais mettre de chaque côté, on peut mettre 22 et 22. Voilà. Alors le bouton est plus fin que sur l'exemple qu'on avait fait ici, il me semble. Là, il était plus gros, mais c'est pas mal aussi quand c'est fin comme ça. Après, si tu veux l'agrandir, tu peux augmenter le padding en haut et en bas, par exemple à 10-10, voilà.
Et là, ce qu'on va faire maintenant, c'est aligner le bouton sur le bas. Donc là, on va regarder juste où il était aligné. Il était aligné, oui, effectivement, bien sur le bas. Donc on va le mettre sur le bas en prenant Hero Section Content. On va aller sur Align, Bottom, tout simplement. Et voilà, du coup, on a posé le contenu. Donc c'est nickel. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, il nous reste, alors bien sûr, à mettre un lien dans le bouton, ça va de soi, mais là, en l'occurrence, on n'en a pas, mais c'est ici, hein. Tu mets un lien, soit externe, soit une page de ton site. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est faire le responsive, qui va pas être si complexe que ça. En gros, on va se décaler là sur la tablette. Tac. Ici, bon, je vois pas trop de soucis, hein. Peut-être que l'on peut juste réduire la taille des textes. Donc ici, je vais réduire size. Je vais aller sur quelque chose comme 100 pixels. Pareil ici, on va mettre 100. Donc là, j'ai ma size, je mets 100 pixels. Et puis bien sûr, je vais réduire l'image, ça va de soi. Donc là, je réduis l'image pour que ça fit. Voilà. Peut-être qu'il va falloir remonter un petit peu le padding, parce que là, du coup, comme tu peux le voir, c'est plus bas. Voilà, nickel. Ce qui fait que là, si je fais une petite preview, je regarde juste si je suis bien en tablette. Là, je suis en téléphone, donc tablette. Toutes les tablettes sont bien, jusqu'à l'ordi. Voilà, donc nickel, pas besoin de changer là. Hop, je passe en mobile. Et donc en mobile, ce que je vais faire, c'est faire quasiment pareil, sauf que je vais venir zoomer un petit peu sur la nav. Et en fait, on va déjà retirer au niveau de la navigation le padding de chaque côté. On va le passer à 16. 16 et 16, pour permettre de respirer un peu plus. Donc si je le fais sur la navigation, je le fais aussi sur la partie contenu. 16 et 16. Donc juste ici. Je vais prendre ici le texte et je vais réduire sa dimension. Là, on peut y aller, hein, parce que là on est sur mobile, donc il faut quand même que ça rentre dans chaque mobile. Je suis mis à 70, je descends, je passe aussi à 70 ici, je prends mon image, je réduis. Je réduis, je réduis, je réduis. Je prends le bloc parent, et bien sûr, je vais sur le padding au-dessus, donc c'est le bloc qui entoure l'image, et je passe le padding à 6. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que tu vois là, ça rentre toujours pas avec mon bouton. En fait, ce qu'il faut juste faire, c'est prendre, hop, je vais remonter un petit peu ici pour que tu puisses voir. Là, je vais écarter, replier ça. C'est prendre le Hero Section Content et juste passer la direction du layout en vertical. Et bien sûr, aligner Start. Et bien sûr, retirer le space between en passant à Center pour pouvoir activer le gap et ajouter du gap comme bon te semble, par exemple 32. Voilà, et là on a fait le responsive, presque en tout cas, puisqu'il y a encore les liens ici à faire. Alors comment ça se passe ici? Généralement on a un menu burger en mobile. Donc là je te fais une navigation simplifiée, d'accord? Elle ne sera pas forcément animée non plus. Si tu veux apprendre à faire une vraie navigation animée avec un menu qui s'ouvre, etc. quand on clique dessus, rejoins notre formation avancée. Là on l'apprend. Mais là du coup je te montre juste comment faire déjà pour faire apparaître un menu burger. Là en l'occurrence tu vas faire ça. Tu vas venir sur tes liens ici, tu vas remettre un stack autour. Donc tu les sélectionnes, tu fais Maj A, on leur remet un stack. Ce stack, on va lui mettre ici, non pas fill, mais fit content, comme ceci, pour bien remettre les éléments ensemble. Ce qu'on va faire ici, on va l'appeler nav menu. Voilà. Et maintenant, à l'intérieur de ça, je vais placer une nouvelle frame. Donc là, ici à droite, tac, qui va se mettre ici. Je vais la passer à droite. Et en fait, on va l'appeler menu burger. Donc là, je vais l'appeler menu burger. Ensuite, donc je vais lui donner une petite dimension. En fait, on construit simplement l'icône du menu burger. Je vais retirer ici le fond, passer en layout. Je vais mettre une direction verticale. Et puis, je vais passer, simplement, je vais mettre dedans deux nouvelles frames. Tac, pour créer mes petits traits comme ça, tu vois. Je vais leur mettre un radius assez élevé pour qu'en fait ça fasse un arrondi. Tu vois ici, arrondi nickel. Je vais l'appeler menu line. Et là, ce que je vais faire, c'est simplement prendre la ligne, la dupliquer, le nombre de fois que je veux. Si je veux faire un menu burger en 2 lignes ou 3 lignes, peu importe. Là, on va juste reprendre l'icône, parce que là, tu vois, j'ai bien les 3 lignes, mais on n'en voit qu'une. C'est parce que, en fait, ici, j'ai un gap trop important. Donc, je vais juste, hop là, mettre 3 pixels. Je vais prendre le menu burger, et je vais en fait, sur la largeur et la hauteur, alors soit je fit, soit je peux définir une dimension fixe, comme je veux. Mais là, moi, je vais fitter. Et je vais juste ajouter un petit peu de padding autour. 3 pixels. Voilà, comme ça laisse assez de clics et on est bien. Maintenant que j'ai ça, donc je l'ai créé en ordi. Pourquoi? Comme ça, en fait, il se crée en tablette et en mobile. Mais du coup, moi, je le veux qu'en mobile. Alors, en gros, ce que je vais faire ici, c'est le masquer en ordi. Donc, je prends menu burger.
Je descends au niveau de mon panneau de style, je mets Visible, je mets No. Je vais à droite, là on voit qu'il a disparu aussi, mais là aussi. Là on va le faire réapparaître, on va mettre sur mobile, là, ici. Donc là il faut bien aller sur le breakpoint Phone, menu Burger, et là je vais mettre quoi? Eh bien Visible, Yes, tout simplement. Puis, je prends mes liens qui sont là, Nav Menu. D'ailleurs, Nav Menu, ce que tu peux faire, je te fais un petit cours SEO au passage, tu peux prendre le Nav Menu ici et ajouter un tag là d'accessibilité pour indiquer au moteur de recherche qu'ici c'est la navigation avec les liens nav, tu vois, voilà, tout simplement. Bref, on retourne au responsive, je vais zoomer un petit peu, je prends Nav Menu, donc là je remonte, j'ai bien pris Nav Menu, et je vais mettre ici Visible, No. Ce qui fait que maintenant, j'ai un menu burger ici, et voilà, du coup, pour le responsive, on passe maintenant aux animations. Alors, on passe maintenant à une partie croustillante de Framer, ce sont les animations. On va refaire les petites animations qui sont là, je te remontre, hein. Voilà, apparition, comme ceci. Donc là, tac. Donc c'est parti. Pour faire ça, on va utiliser en fait uniquement le panneau de style, puisque dans le panneau de style, on a toujours un petit onglet qui s'appelle Effects, juste là, qui va permettre de créer toutes les animations que tu as vues. Donc là, on va déjà commencer ici par les images de fond. Donc les images de fond, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles font nos images de fond? Eh bien nos images de fond, alors je vais replier la navigation ici, en fait elles apparaissent, ça passe d'une opacité de 0% à 100%. Donc là, on va simplement prendre Image Background, on va aller sur Effects, et là on va mettre Appear. En gros, c'est au chargement de la page, On Appear, voilà. Là on a Preset Fade In, nous on va plutôt aller créer une animation perso, donc on va aller ici, on va mettre une opacité effectivement à 0, c'est tout ce qu'on va faire. Là, on a le type d'animation. On va mettre une durée. Donc c'est là on peut gérer la durée, la courbe de l'animation, etc. On va mettre ici une durée de 1 seconde. Et on va venir ici mettre 0. Et là, tu as une petite preview, tu vois, à chaque fois là. Voilà, ça, ce sera la durée d'apparition. Le délai, on le laisse comme ça. On peut retourner en arrière. Et en fait, là, on a défini juste le point de départ. Donc ce qui fait que là, regarde, si je fais une preview, tu vois, reload, on voit bien l'image apparaître dans le fond. Parfait. Maintenant, regarde, on va faire pareil pour l'image détourée qui est par-dessus. Mais tu vas pas te casser la tête à tout refaire. Tu vas venir sur Effects, copier, tu vas prendre l'image détourée, Effects, Paste. Et là, regarde, je fais une preview, reload, voilà, on voit les deux images apparaître. Nickel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va animer? On va animer l'apparition du logo derrière. Le logo, on va le sélectionner, donc juste ici. D'ailleurs, on aurait pu le nommer Hero Logo, mais c'est pas grave, on va l'appeler Logo. Et je vais venir sur les effets, donc Effects, faire pareil, Appear. Et là, je vais choisir donc On Appear, on va créer une animation custom, opacité 0, et aussi un déplacement, donc Offset, c'est le déplacement là ici sur l'axe des Y, l'axe vertical. On va le pousser en bas, comme ça à 70, et on va modifier son animation pour apparaître dans une durée de 1 seconde. Pas de bounce. En fait, le bounce, ça crée un rebond à la fin de l'animation. On n'en veut pas ici. Et on va juste mettre un délai. Le délai, on va mettre 0.8. Qu'est-ce que c'est le délai? C'est en gros, quand la page a fini de charger, on attend 0,8 secondes avant que ça apparaisse. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça évite que tous les éléments, regarde bien, apparaissent en même temps. On a d'abord les images et ensuite le logo dans le fond. Ok? Bien sûr, après, je peux ajuster. Si je vois que c'est trop long, je peux venir sur Spring et je mets 0.5. Voilà. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va s'occuper de la navigation ici. La nav, regarde, pareil, Effects, Appear. On crée une animation custom. Donc là, tu vois, en fait, par défaut, quand tu cliques sur le custom, on a une opacité de 0. C'est ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Mais on va aussi faire un déplacement sur l'axe des Y pour faire sortir la navigation du dessus. Tu vois ici. Donc moins 33 pixels. Je vais venir la faire apparaître en 1 seconde. Et je vais la faire... Alors, je vais remonter un peu le panneau. Je vais retirer le bounce ici. Et je la fais apparaître en 0.5. Pareil. Pareil que pour le logo qui est là. Ok. On va faire un test de tout ça déjà. Preview. Nickel. Reload. Voilà, tout simplement. On continue. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a les textes, l'apparition un peu progressive des textes. Ça, c'est très très cool. Donc regarde bien. Tu sélectionnes ton texte. Il n'y a rien de compliqué. Tu vas sur Effects, Texte. Cette fois-ci, tu as en fait
une autre type d'animation qui est disponible quand tu as un texte, donc c'est texte. Tu choisis bien On Appear et pas Section in View ou Layer in View, parce que ça c'est plus pour adapter quand on va scroller par exemple jusqu'à une section ou jusqu'à l'élément. Là on va mettre On Appear. On laisse l'animation comme ça, on va juste aller sur Effects, regarder un petit peu le type d'animation. Tu vois, je peux cliquer dessus pour voir. Parfait. On va juste là aller sur Spring. On va mettre une durée, alors peut-être 0.5, comme ceci, on va voir ce que ça donne. Le délai est de 0.05, ça c'est l'apparition entre les caractères et pas le délai, attention, de l'animation. Si tu veux ajuster le délai d'apparition d'animation du texte, ce que tu vas faire c'est revenir en arrière, tu as délai ici, et là tu vas mettre pareil, 0.5 par exemple. Là ce que tu vas faire maintenant, c'est tester. Voilà, nickel. On fait un demi-tour. Ensuite, le deuxième élément qui apparaît après Back to, c'est Mayamai. Tu sélectionnes, sauf que là, comme c'est une image, on ne peut pas faire l'apparition progressive. Donc on va juste feinter, on va venir sur Effects, Appear, et là on va mettre ici une opacité de 0 à 100%, donc juste ça. On va laisser, on va mettre peut-être 0.5 ici, pas de bounce, et le délai, on va mettre 0. Donc on avait 0.5 pour le délai du texte là, on va mettre 0.6 ou 7. On va tester comme ça. Là, si je fais ça, que je retourne en arrière, je sors d'ici, je fais une preview. Voilà. Et maintenant, j'ai la dernière partie de texte qui est juste là. Je fais pareil. Alors, ce que je peux faire, c'est prendre le texte qui est là, copier. Pareil, je vais sur Effects, Paste. Juste ce que je fais, c'est que je modifie le délai. Je passe à 0.7. Hop, comme ça n'apparaît pas en même temps. Regarde. Tu vois, il y a un petit décalage qui se fait. Premier texte, ensuite Mayamai et Vice qui apparaît. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le bouton. Alors le bouton, lui, bah écoute, on va prendre le button wrap, hein, attention à bien prendre tout l'élément. On va aller sur Effect, Appear, pareil. Et là, on va venir ici, le pousser sur le bas. Voilà. Spring. On change l'animation. On va passer sur 1 seconde aussi. On va pas mettre de bounce. On va mettre 0.5 aussi. Et j'ai plus qu'à tester le tout. Regarde bien. Et voilà, tout simplement, j'ai une animation complète de My Hero au chargement de la page. Et bien sûr, tout ça, c'est aussi valable sur mobile. Voilà. Bravo à toi, du coup, tu as pris déjà les bases de Framer en main. Bien sûr, on n'a pas pu tout voir et tout couvrir ici, mais déjà, tu as vu une grosse partie, donc félicitations. Eh bien ça y est, tu viens peut-être de créer ton premier exercice avec nous sur Framer. Si maintenant tu vas aller encore plus loin et en apprendre plus sur l'outil, notamment les bases, on a fait une formation 100% offerte que tu vas retrouver dans la description de la vidéo. Et bien sûr, si tu vas aller encore plus loin et te professionnaliser, on a une formation donc du coup avancée, professionnelle, pour te permettre d'apprendre l'outil en profondeur et à vendre tes sites comme un pro. Sur ce, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!